Alors, en quelle année eut lieu le premier frat de Janville? Tout est à inventer pour la première édition du frat de Janville. Les scouts mettent à disposition ce terrain de 52 hectares. Les infrastructures sont légères. Les jeunes sont installés sous des tentes marabouts prêtées par l'armée. 1200 participants se rassemblent sous un chapiteau rond dressé pour accueillir les célébrations. C'est comme le frat de Lourdes, mais pour les plus jeunes. Au début, oui, on conserve les 4 temps forts du frat de Lourdes. L'accueil, les rencontres en carrefour, l'Eucharistie et l'envoi. Mais ce jeune frat va devoir trouver ses marques. Et au début, il n'existe aucune collaboration entre l'équipe de Jambeville et celle de Lourdes. Évidemment, l'organisation s'améliore, le nombre de participants s'accroît, des particularités naissent comme la vie en village. À la base, ils sont nés pour résoudre les problèmes d'intendance, et puis ils vont avoir une fonction pédagogique. Un maire devient responsable d'un village avec son équipe de mairie. Il prend en charge des temps comme le lever, certaines veillées, des repas, pour environ 500 jeunes. Chaque jeune fait donc partie d'un groupe qui lui-même appartient à une mairie. Mais dès que les jeunes se rassemblent sous le grand chapiteau, il n'y a plus de groupe. Ils ne font plus qu'une seule foule unie. Sous un chapiteau rond? Rond au début, puis il deviendra ovale car il doit s'agrandir. Dès 1995, 12 000 participants arrivent à Jambeville. La seule structure qui puisse convenir est un chapiteau rectangulaire de 100 mètres sur 50. Il n'existe qu'une seule structure de cette taille en Europe, et elle est désormais implantée tous les 2 ans sur la grande prairie de Jambeville. Waouh! Et c'est là qu'on vit la plupart des célébrations et des grands rassemblements comme l'accueil et l'envoi? C'est là qu'on vous entend chanter, à plusieurs milliers de voix. D'ailleurs, il y a toujours eu autant de chants au frat? Il y a toujours eu de la musique au frat. Une véritable animation musicale est apparue dans les années 80. C'est un travail difficile pour un groupe. Une animation musicale pour 12 000 personnes ne peut s'improviser et se prépare longtemps à l'avance. Saviez-vous que le fameux groupe breton Triane a animé le frat en 1992 ? Bertrand Bell a été dans les premiers à animer le frat et a composé de nombreux chants, qui sont repris par les aumôneries ensuite. Puis il y a eu Regard, Laurent Grébowski, Agapé, Sandrine Coleman, Pouche, pour n'en citer que quelques-uns. Et Glorious? Et Glorious, depuis 2011 à Jambeville. D'ailleurs, on va les écouter. Mais Père Castor, on n'a pas fini l'histoire du frat. Ça non les jeunes, et heureusement, car l'histoire du frat, on l'a construit ensemble. N'oubliez pas, ce n'est pas fini, le frat c'est pour la vie.